Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des joueurs qui se sont illustrés en sortant du banc. Vous savez, ces joueurs qui ne débutent pas dans le 5 de départ, mais qui sont tellement importants dans une équipe. Ces joueurs qui débloquent des situations parfois compromises lorsque leur équipe est dans une impasse. Appelez-les comme vous voulez. Remplaçant, sixième homme, six man, leader de la seconde unit ou joker de luxe. Ces remplaçants sont entrés dans l'histoire de la NBA grâce à leur talent et à leurs aptitudes à changer le cours d'un match, que ce soit en défense ou en attaque. Dans ce nouveau numéro du All Time, on a tenté de vous lister les 10 meilleurs sixième hommes de l'histoire de la NBA. Vous êtes prêts à les découvrir ? Allez, on vous présente notre top 10 All Time des sixième hommes. Let's go! On débute notre classement avec un joueur ultra important des mythiques Bad Boys de Détroit des années 80, Vinnie Johnson. Si Johnson est passé par 3 franchises durant sa carrière, c'est chez les Pistons qu'il s'illustre le plus. S'il n'est pas le plus connu de l'équipe, il est néanmoins un élément essentiel du succès de l'équipe de Chuck Daly. Backup d'Isaiah Thomas ou de Joe Dumars, il est connu pour sa faculté à prendre feu offensivement. VJ a carte blanche en attaque pour exploser les équipes adverses. Excellent en transition, sa rapidité lui permet de transpercer les défenses en pénétration. Mais il est également excellent à mi-distance. Il s'appuie sur un pull-up jumper vif et soudain pour scorer sur la tête de défenseurs plus grands que lui. Jamais All-Star, mais 2 fois champion, Johnson vit le sommet de sa carrière lors des finales 90. Dans un match 5, ultra disputé, les Trailblazers de Clyde Drexler font tout pour ne pas mourir devant leur public. Alors que Portland mène durant la totalité du 4e quart-temps, Vinnie choisit son moment pour sortir de sa boîte. Il inscrit 15 points dans le 4e quart-temps, mais surtout, il plante ce game winner de légende pour permettre à son équipe de remporter le back-to-back. Vinnie Johnson with 1 second to go. His shot is good. With 7/10 of a second. Time out, Portland. They're going wild at the Palace. Bien avant Kyrie Irving, Vinnie Johnson s'est illustré en devenant un king du money time des finales NBA. Le système était dessiné pour Isaiah. Puis, quand j'ai vu qu'il était coupé du ballon et le temps s'écoulait, j'ai simplement pris le shoot. Ses coups d'éclat dans les 4e quart-temps sont nombreux et font de lui une légende de la franchise du Michigan. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Pistons ont décidé de retirer son numéro 15. Même s'il n'a jamais reçu de distinction individuelle, cet hommage rendu par Détroit est peut-être la plus belle des récompenses pour celui qu'on surnomme Microwave. Numéro 9. C'est le Jet qui occupe la 9e place de notre classement. Jason Terry est un joueur extraordinaire pour bien des raisons. Pour commencer, on peut parler de sa faculté à sanctionner les défenses adverses à longue distance. Et quand il s'agit de shooter à 3 points, Terry sait y faire. Jason Terry. Il est même le 5e sniper le plus prolifique de l'histoire. Il débute sa carrière du côté des Hawks, où il est rapidement propulsé titulaire. Après plusieurs bonnes saisons au scoring, il est transféré à Dallas et reste titulaire durant ses 3 premières saisons. Ce n'est qu'en 2008 qu'il découvre le rôle de 6e homme. À 30 ans, Terry se réinvente et devient l'un des tout meilleurs remplaçants de toute la ligue. Dans l'effectif de Rick Carlisle, il est le premier lieutenant du franchise player Dirk Nowitzki. Et en 2011, c'est la consécration. À l'issue de playoffs de très haut niveau bouclés avec 17 points de moyenne, il devient champion NBA. On se souvient notamment de ses mauvais tours joués à LeBron James lors de ses finales. Nowitzki wants the ball, has them again, excellent ball denial. Terry, a long three, bang! Jason Terry gives the Mavericks a 7-point lead with 33 seconds remaining. Le match 6, celui du titre, est probablement l'un de ses tout meilleurs en carrière. Durant cette rencontre décisive, il score 27 points et achève les Three Amigos. Champion NBA, il est considéré à ce moment-là comme l'un des tout meilleurs attaquants de la ligue.
Meilleur sixième homme en 2009, Jason Terry est le genre de joueur capable de débloquer un match grâce à son adresse extérieure. Now he'll take a three for the lead, and he buries it from downtown. Jason Terry. Passé par Boston, Houston ou les Nets, sa célébration iconique restera pour toujours dans la tête des fans de la Ligue et du King. Numéro 8, un Angelino pur sang occupe la 8e place de notre classement. S'il n'est pas le plus célèbre des Lakers historiques, Michael Cooper n'a néanmoins rien à envier aux plus grandes légendes de la franchise de LA. Déjà, il est 5 fois champion avec les Lakers des 80s. Dans cette équipe, Cooper est le garant de la défense extérieure, celui qui s'occupe chaque soir du meilleur attaquant adverse. Un homme de l'ombre qui accomplit les tâches ingrates indispensables à la conquête du titre suprême. Il a occupé ce poste durant les 11 saisons de sa carrière, toutes jouées à Los Angeles. Coop est ultra longiligne et possède des bras tentaculaires. Son gabarit d'1m96 pour 78 kg lui permet de suivre les extérieurs rapides et de contester la plupart de leurs shoots. S'il est passé à la postérité pour être celui sur qui Dr. J a posé son fameux Rock the Baby, c'est surtout l'un des meilleurs remplaçants de l'histoire. Défenseur de l'année en 1987 et 9 fois membre des meilleures équipes défensives de fin de saison, c'est un spécialiste reconnu et craint durant les 80s. Capable de jouer meneur, arrière ou ailier, Coop est un swingman acharné au cœur immense. Même Larry Bird reconnaît le talent du numéro 21. Michael est probablement le défenseur qui m'a causé le plus de soucis au cours de ma carrière. Attaché aux Lakers de façon viscérale, il avait une peur bleue de se faire transférer et de quitter Los Angeles. Je n'ai jamais été détendu. Jamais. Pas une seule fois. Un jour, mon agent m'a dit que j'étais toujours le premier nom que citaient les autres équipes dans les négociations de trade. Ça m'effrayait énormément. Je voulais être un Laker. Et seulement un Laker. Malgré son palmarès hors du commun, il reste souvent ignoré lorsqu'il s'agit de lister les plus grands défenseurs all-time. Mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs pour l'un des tout meilleurs role-players de l'histoire. Numéro 7. Si on vous dit Big Paper Daddy, vous nous dites « On attend ». Ricky Pierce, bien sûr. Les fans de la NBA des années 80 et 90 connaissent forcément cet arrière-scoreur ultra talentueux. Le journeyman, passé par 8 franchises en 15 saisons, s'illustre par sa faculté à scorer match après match. Seasting drives it. Dumps for Pierce. Nice move. Avec plusieurs saisons au-dessus des 20 points de moyenne en sortie de banc, Pierce est le parfait relais de la superstar des équipes dans lesquelles il évolue. À Seattle, par exemple, il compose un Big Three excitant avec Kemp et Payton. Malheureusement, il ne connaît jamais l'honneur de soulever le trophée Larry O'Brien. Il peut toutefois se consoler avec un palmarès individuel plutôt flatteur. Pierce donne la pleine mesure de son talent chez les Bucks. Sous les ordres de Del Harris, il connaît ses meilleures heures. Pass outside to Greer, 12 to shoot. Ricky Pierce against Jordan shoots the three. Yeah. À la fin des années 90, il remporte 2 titres de meilleur sixième homme et s'invite une fois au All-Star Game en 1991. Notons que cette performance est extrêmement rare puisque dans l'ère moderne, seuls Kevin McHale, Kobe Bryant et Manu Ginobili ont réussi à devenir All-Star sans être starter dans leur équipe. Parfait à mi-distance et en pénétration, son physique de déménageur lui permet d'aller au charbon dans la raquette. Et en post-up, la plupart des défenseurs ne peuvent contenir sa puissance. Pierce est l'un des joueurs les plus adroits de l'histoire à son poste, avec 49% de réussite au tir. Deuces a ouvert la voie à toute une flopée de combo guards qui ont, durant la suite des années 90, fait de la seconde unit leur rampe de lancement préférée pour scorer. Si la chose est devenue commune aujourd'hui, à l'époque, Pierce faisait figure d'exception. Quelque part, les Eric Gordon, Lou Williams et consorts lui doivent donc une fière chandelle. Numéro 6. Maintenant, on vous présente le deuxième meilleur scoreur de l'histoire chez les sixième hommes, Del Curry. Avant que son fils ne traumatise la ligue tout entière, Papa Curry était un formidable joueur de basket et un sniper redouté lors des années 90. Chez les Hornets, il fait partie d'un roster excitant qui fait trembler la conférence Est.
Aux côtés de Muggsy Bogues, Larry Johnson et Alonzo Mourning, Curry est évidemment le shooter patenté de l'équipe. Comme son fils, il est capable de prendre feu derrière l'arc à n'importe quel moment. Comme ce jour où il score 38 points, dont 8 tirs à 3 points contre les Raptors. Deuxième meilleur score de l'histoire de la franchise, derrière Kemba Walker, c'est aussi le joueur ayant joué le plus grand nombre de matchs sous les couleurs des Hornets. En 1993, il se distingue en devenant le meilleur sixième homme de la ligue avec 15 points de moyenne. Ce titre sera d'ailleurs le seul de la carrière de Curry père. Si le fiston est 1 ou 3 crans au-dessus, le père peut se targuer d'être l'un des meilleurs shooters de toute sa génération. Quelque part, c'est facile le basket quand on est un Curry. Vous ne trouvez pas ? Numéro 5. En 5e place, on s'intéresse à un joueur mythique de la dynastie des Celtics des années 80, Kevin McHale. Tout d'abord, il faut rappeler que l'île est fort a très souvent alterné entre la position de titulaire et celle de joker de luxe durant sa carrière. Sur ces 13 saisons, McHale en joue 9 dans la peau de 6e homme. Sur le terrain, The Black Hole martyrise les défenses adverses en scorant avec une élégance rare. Son truc à lui ? Les moves et feintes dans la peinture. Ses aptitudes au poste bas font de lui une menace constante et un parfait relais de Robert Parrish dans la raquette de Boston. Dos au cercle, c'est une des références techniques de l'époque avec Karim Abdul-Jabbar et Hakeem Olajuwon. Ultra complet en attaque, il compile 5 saisons à plus de 20 points de moyenne. Curieusement oublié au moment d'énumérer les stars des années 80, McHale possède un palmarès bien fourni. Avec Bird, il remporte 3 titres de champion en 1981, 1984 et 1986. Il est également 7 fois All-Star, 2 fois meilleur 6e homme et Hall of Famer. C'est le meilleur joueur que j'ai affronté et le plus dur à défendre, dit de lui Charles Barkley. Et très certainement l'un des tout meilleurs ailiers forts de l'histoire de toute la ligue. Numéro 4. Le meilleur 6e homme actuel de la NBA est à la 4e place de notre classement. Vous le connaissez, il évolue sous le maillot des Clippers. Il porte le numéro 23. Et oui, c'est Lou Williams. Le Joker de l'autre franchise de LA s'éclate dans la Cité des Anges depuis 3 saisons. Et on ne compte plus ses actions d'exception. En isolation ou en pénétration, Lou Will fait partie de ces joueurs capables de tout balle en main. Meilleur score de l'histoire des Six-Man, il est le joker offensif par excellence. Lorsqu'il est opposé aux remplaçants adverses, il a carte blanche en attaque pour scorer à foison. Et dans le Money Time, il offre une option supplémentaire à son équipe pour planter ce panier clutch. 5 seconds. Zimmers bringing in 5 seconds to go. Tie game. Seatbelts are fastened. Lou Williams for the win. Bingo! Oh my goodness! That just happened. En plus d'être décisif, Williams est également un formidable playmaker. Que ce soit aux Sixers, aux Hawks, aux Lakers ou maintenant aux Clippers, il a su tirer son épingle du jeu pour être chaque année un candidat crédible au titre de meilleur 6e homme. The sixth man of the NBA season. Oh! Lou Williams! Il a déjà soulevé le trophée à 3 reprises et ce n'est peut-être pas fini. Petite anecdote, Sweet Lou fait partie des 3 joueurs avec Eddie Johnson et Ricky Pierce à avoir remporté ce titre en scorant plus de 20 points de moyenne. Dépourvu de palmarès collectif, il fait enfin partie d'une équipe capable d'aller chercher le titre suprême. Avec Kawhi, Paul George et Montrezl Harrell, Lou Williams complète un roster taillé pour la gagne. Espérons que cette année soit la bonne pour lui. Numéro 3. Qui d'autre pour être à la 3e place de notre classement ? Le maître du shake and bake, Jamal Crawford. Aujourd'hui, dans les limbes, entre la retraite et le retour sur les parquets NBA, il attend désespérément un coup de fil de l'une des 30 franchises de la Ligue. Et s'il est peut-être un peu rouillé aujourd'hui, il fut durant les années 2000 et 2010 un formidable remplaçant de luxe. Lorsqu'on évoque le rôle de 6e homme à tout bon fan NBA,
il y a une chance sur deux qu'on vous donne le nom de Jay Crossover. Et pour cause, pendant 18 saisons, le Benjamin Button de la Ligue a arpenté les parquets avec son dribble dévastateur et des moves qui ont ridiculisé plus d'un défenseur. Kirk Heinrich en tête. Now here's Crawford the other way. Great ball. Wow. Triple vainqueur du trophée, il est comme Lou Williams, vierge de tout palmarès collectif. La faute à une malchance chronique en play-off ou à des effectifs trop faibles collectivement? Si l'espoir était permis du côté des Clippers, version Blake Griffin et Chris Paul, ces vertes années du côté du Madison Square Garden n'ont accouché que d'exploits sporadiques en saison régulière. Mais quoi qu'il en soit, l'héritage de Crawford en NBA va au-delà des simples résultats. Crawford for Atlanta. Shot clock at 4. Crawford for 3. Got it! Eh oui, le basket, c'est aussi une question de culture et de style. Car Jamal est l'un des joueurs qui a réussi à importer le style de la street et des playgrounds sur les parquets de la Grande Ligue. Et surtout, il l'a fait avec une efficacité redoutable. Capable de scorer 50 points à 38 ans, il impressionne et mate la jeune garde durant les ligues d'été qu'il ne raterait pour rien au monde. À la retraite ou sur les parquets NBA, Crawford demeure un esthète de notre sport et on ne peut que le remercier pour les actions de folie dont il nous a gratifiés. Et entre nous, on espère que, comme Carmelo, Jamal va réussir à retrouver le chemin des parquets, histoire de distiller quelques crossovers dont lui seul a le secret, une dernière fois. Numéro 2. Un autre Celtic squatte la 2e place de notre classement. Celui qu'on surnomme Hondo, John Havlicek. Havlicek est ce qu'on pourrait appeler un précurseur. Première superstar à sortir du banc, il se met au service du collectif ultra performant des Celtics des années 60 et 70. Il est même considéré comme le cœur de l'équipe par Red Auerbach. Infatigable sur le terrain, c'est un modèle d'endurance et de professionnalisme. Ainsi, entre 1966 et 1972, il ne rate que 3 petits matchs de saison régulière. Havlicek est aussi l'un des tout premiers swingman à avoir évolué sur les parquets de la Grande Ligue. Trop rapide pour les ailiers et trop puissant pour les arrières, sa vitesse et son agilité lui permettent de scorer avec une aisance rarement vue auparavant. Si Frank Ramsey avait ouvert la voie avant lui, John perpétue la tradition des jokers de luxe dans la franchise du Massachusetts. Et surtout, c'est un joueur ultra clutch. Son fait d'arme principal reste cette interception de légende face aux Sixers au cours du match 7 des finales de conférence 1962. Nous sommes dans l'Ultra Money Time et Philly à la dernière possession pour tenter d'inscrire un game winner. Mais c'était sans compter sur Hondo. Dans les gradins, le commentateur Johnny Most exclame le fameux 13 fois All-Star, 8 fois champion, MVP des finales 74, Hall of Famer et meilleur marqueur de l'histoire des Celtics avec 26 395 points. Et excusez du peu, Hondo fait partie de la légende de la Ligue pour l'éternité. Numéro 1. Un Argentin magnifique occupe la première place du podium. El Manu Ginobili a marqué une génération entière par sa vista et son jeu spectaculaire. C'est simple, Gino est le gaucher le plus spectaculaire des années 2000. Encore pourvu de cheveux, il fait les beaux jours du Virtus de Bologne en Italie avant de rallier les États-Unis et les Spurs de San Antonio en 2002. Il jouit déjà d'une solide réputation sur le vieux continent puisqu'il est sacré champion d'Italie, champion de l'Euroleague et MVP de la compétition en 2001. Contro Galanda. Oggi Galanda è chiamata ad un'altra missione speciale, la bomba di Ginobili. En rejoignant San Antonio, il devient immédiatement l'un des hommes de confiance de Greg Popovich. Le stratège texan sait parfaitement utiliser son arrière comme détonateur offensif des secondes units. Grâce à ses facéties et à sa patte gauche magique, Ginobili étonne autant qu'il fascine. Ses passes incroyables et ses drives acrobatiques restent dans toutes les mémoires. Arrière complet, il est aussi capable de produire des highlights d'anthologie, de son poster sur Yao Ming à son drive acrobatique face au Shaq
en passant par le contre clutch sur James Harden ou ce game winner face aux Warriors. Here's Ginobili for three. El Manu peut s'illustrer à tout moment, en bien ou en mal d'ailleurs. Et lorsqu'il faut dépeindre la personnalité et la carrière de Gino, c'est bien évidemment son coach qui en parle le mieux. Quand il est arrivé à San Antonio, j'avais les cheveux bruns. Au début de sa deuxième saison, ils étaient tout blancs. Sans Manu, il n'y aurait pas eu tous ces titres de champion. Et des titres de champion, il y en a eu. Avec Tippy et Duncan, Ginobili forme le fameux Big Three des Spurs, qui glane 4 titres entre 2003 et 2014. Ajouté à son palmarès, 2 sélections au All-Star Game, un titre de meilleur 6e homme en 2008 et 2 sélections dans les équipes All-NBA. Largement au niveau des superstars de son époque, Ginobili a su mettre son ego de côté pour permettre au collectif des Spurs de triompher durant plus d'une décennie. Et sa franchise de toujours le lui a bien rendu en mars dernier en retirant son mythique numéro 20. Merci pour tout, El Manu. Gracias, Manu, with all my heart. Subscribe.